C'est une situation plus que délicate. Encore un accro, et vous pouvez être certain que les Russes rentreront chez eux. Nous avons placé quelques-uns de... Monsieur Goldman, je sais que vous traversez une épreuve douloureuse. Ce n'est pas une excuse pour vous introduire J'ai à ici. vous parler. Maintenant. Voudriez-vous m'accorder 10 minutes, mesdames et messieurs? Bonne chance. Oscar, il n'y a rien de personnel. Si vous pensez le contraire, c'est que vous êtes encore plus déboussolé qu'on ne pouvait le Bon croire. pour la casse. C'est bien cette expression qui est employée à la cantonade. Mais entre nous, John, vous avez raison. Je suis bon pour la casse. J'étais au service de mon pays, de mes supérieurs pendant plus de 30 ans. Et je n'ai jamais rien demandé en retour. Personne ne met en doute votre loyauté. Vous êtes sûr? Mais oui. Mais c'est peut-être un tort. Oui, peut-être n'ai-je pas été loyal envers 4 personnes toutes ces années. J'ai pu me fourvoyer dans un système de politiciens, exploiter des gens de grande valeur, comme Jamie Summers et Steve Austin, les envoyer dans la cage au lion sans cesse, encore et encore. Aujourd'hui, j'apporte une fois encore à ce pays un agent bioionique et prêt à le servir, Kate Mason. Avec elle, j'éviterai de faire les mêmes erreurs. Général, une fois n'est pas coutume. Et je m'adresse à vous pour un service à titre personnel. Appelez Rudy pour lui donner le feu vert. Et si je refuse? Je n'ai pas dit que je vous laissais le choix. Oscar, c'est là que vous vous fourvoyez. Nous avons des décisions à prendre dans la vie. Il y en a parfois qu'on aimerait ne pas prendre. Vous n'étiez pas au Vietnam, Oscar. Un jour, j'ai eu à donner l'ordre de faire bombarder une position occupée par mes hommes. Parce qu'elle allait être prise par les Viet Cong. Il n'y avait pas d'autre solution et il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça. Vous devrez faire pareil. Je vous dis que je ne peux plus dépenser le moindre sou pour commanditer une éventuelle opération bioionique. Il va falloir que vous compreniez ça. Laissez tomber les vieux clichés, épargnez-moi aussi les chiffres en général. Aujourd'hui, je vous parle de son avenir. J'attends votre réponse. Oscar, je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. C'est clair. Alors, vous aimeriez que je quitte l'OSI? La place serait libre. Vous l'avez. Je démissionne. Va chercher la balle. Prends-la. On se rapproche l'une de l'autre. Très bien, chérie. Va chercher des assiettes. Des assiettes, oui. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle fait dans le noir, cette impotente, avec ses vieux Si vous souvenirs. saviez à quel point je déteste ça quand vous parlez de vous de cette manière. Je sais, moi aussi. Mais c'est ce que je suis véritablement. C'est moi sur cet écran. Je la connais bien, cette fille. Elle avait des amis, une famille qui l'aimait et qui n'avait pas besoin qu'elle marche pour ça. Vous avez toujours ces amis, vous avez toujours cette famille. Mais eux n'auront plus leur Cathy. Ça va, on arrête. Ça suffit comme ça. Je me déplace dans une chaise roulante depuis que j'ai 10 ans. À ce moment-là, j'entendais des mots qui n'avaient aucun sens. Il était question de paralysie, d'infection. Si leur machin bioionique marche, je ne serai plus du tout la même personne. C'est vrai. Est-ce que je serai à la hauteur dans ce nouveau rôle? Est-ce que je me supporterai? Moi, j'en suis sûre. J'ai quelque chose à dire, il faut que ça Vous sorte. avez peur, vous voudriez le crier. Oui, je connais ce besoin. Lorsque je me suis réveillée, juste après mon accident en parachute, quand j'ai vu ce qu'il m'avait fait... Ah, bioionique. Sur le coup, je reconnais que... Ah, c'est vrai, j'étais en colère, je suis devenue amère, et ensuite ça a évolué, et s'est installée la peur. Mais vous, Kate, vous l'avez choisi. Et eux aussi, ils vous ont choisi de leur côté. Ils vous ont choisi pour toutes ces qualités qui font votre personnalité. Mais s'ils avaient fait le mauvais choix, vous avez pensé un peu à ça? Ne dites pas une chose Si pareille. je trouvais que je ne suis pas celle qu'ils Cathy. espéraient, que je ne sois pas une Jamie Summers. Non, ils ne cherchent pas aujourd'hui à me décalquer. Ils craqueraient, ils ont eu assez de problèmes avec moi pendant toutes ces années. Il est grand temps que vous preniez confiance en vous-même. Ils croient en vous, et moi je mise sur vous aussi. Ça ne signifie peut-être rien à vos yeux, mais je sais quand même de quoi je Tout parle. au contraire. Si vous avez besoin de plus de temps, eh bien, je vais demander à Rudy de non, c'est tout pas la reculer, peine. et si vous croyez que vous n'êtes pas Advienne prêt. que pourra, et peu importe. Je franchirai l'obstacle.
J'en ai besoin. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Alors écoute, Kate, c'était déjà comme ça à l'école. Et ouais, déjà quand tu roulais sur mes plates-bandes... Non, évite les gags, Jimmy. Va falloir faire un effort, petit père. Faut essayer de tenir au moins 5 minutes sans balancer une connerie. Kate, je suis amoureux de toi. Depuis ce fameux match où Hawkins a merdé complètement et ça nous a coûté la coupe. C'est pas encore ça. Sur pied ou assise dans cette chaise, tu es la plus jolie femme que j'ai pu rencontrer. Et dis donc, c'est pas mal ça. Salut. Je voudrais bien qu'on fasse connaissance, mais le problème, c'est que j'ai laissé mon dictionnaire à l'hôtel. Ça va être dur. Qu'est-ce que vous faites? Non! T'aurais pu te passer de moi. Oui. Ouf. Ouais. Ça fait un drôle d'effet. Il y a encore quelques jours à peine, c'est moi qui aurais pu me trouver là et toi à côté essayant de me remonter le moral. Si t'as besoin d'une amie, tu connais mon numéro. Kate. Ah, tu fais fort quand tu t'y mets, Jimmy. Ah, c'est ma bêtise qui est bioionique.